Fatal Krizuka contre Koroneko, c'est le match de pré-saison de la Ligue BTV qu'on va suivre ce soir. Et ce soir, je ne serai pas seul, je serai avec Jean. Comment ça va? Et salut Kaito, et ben moi ça va bien, très content de pouvoir suivre ces deux équipes dont on attend beaucoup de ce match. Bien entendu, on sera accompagné de la Fatal Trizuka avec Poulpi, Planche, Fen ainsi que Tabouret pour ce premier match en turf. Exactement, écoutez, Kuroneko, il y aura Kaota, Riku, Aira et Michi. La turf va se faire en... Le nom en français, c'est Sourceauret. C'est l'aléatoire qui a décidé pour décider le pick and ban qui va choisir la map et qui va ban. Ça donne un petit avantage à l'équipe qui va gagner. Et il n'entend plus que Tabouret du côté de Fatal Trizuka. Et en attendant, je vais faire un petit sondage. Vous allez pouvoir voter pour l'équipe gagnante selon vous entre Fatal Trizuka et Kuroneko. Encore 10 secondes dans les vestiaires, le match qui va bientôt commencer. Hop, on fera un petit point sur les résultats qu'ils ont déjà fait durant la pré-saison, juste après la game de Turf. Ils sont tous prêts, on va pouvoir découvrir les compositions. Allez, c'est parti. Alors, côté Fatal Krizuka, ouah, une compo atypique avec triple saut. Ainsi que du côté de Kuroneko, une composition en somme assez classique à part le crayon. Un crayon rouge, c'est vrai qu'on n'en voit pas souvent, mais pourquoi pas, avec la pluie d'encre, ça peut être sympa. En tout cas, les équipes vont déjà se ruer au centre du terrain avec Aira et son petit tech qui avance. Allez, ici la liquidation. Allez, on a Kaota au centre de la map dans la bulle qui prend une bonne première liquidation sur Planche. Le joueur il va avancer sur Pen, il prend une deuxième liquidation mais récupéré par Poulpi et son exposure. Mais pour le moment c'est Kuroneko qui met la pression.
Kuroneko qui arrive malgré tout à garder une certaine avance. Allez, on a Riku en plus avec son crabe d'assaut qui est prêt. Il va le lancer directement sur Poulpis qui a pris la liquidation. En tout cas, ça tire, ça tire. Oh, le bon bouclier en défense, enfin en réponse. Et il va se faire liquider le joueur. Là, Trizuka qui se laisse pas manger. C'est Planche en plus qui prend une autre liquidation et qui va avancer sous District Cool avec son requin de près. Et ça prend une bonne liquidation sur Aira. Planche qui revient au centre. Kaota qui est bloqué sur le côté. Qui repart au spawn. Ouais, c'est maintenant Fatal Trizuka qui met la pression. Ils ont pris tout le centre de la map. Après, on sait, la turf, ça se joue dans les dernières secondes. Et Kaota, en plus, il va se faire récupérer. Il y a quand même le crabe de Riku pour essayer de répondre. La bulle de Tabouret qui est bien placée pour défendre le crabe. Tabouret qui a peut-être tenté une percée. Qui se fait très vite refroidir par l'équipe adverse. Ouais, on a Planche en côté avec son Rive qui prend une bonne liquidation sur Aera. Décidément, là, les gens de Kuroneko, pour le moment, qui se font assez punir par le joueur de Fatal Trizuka. Il y a quand même la pluie qui a été mise par Michi pour mettre un peu de pression. On a aussi le couleur. Ça va être le moment d'avancer pour Kuroneko. Et ça y est, la dernière minute du match sonne. Tout est décisif à partir de maintenant. Et Kuroneko qui arrive à avancer. Ouais, on a Riku qui a fait une bonne percée. En plus, il a le crabe d'assaut de près. Il va l'activer de nouveau. Ça voit les joueurs, ça force à TP back. Et là, Kuroneko qui a repris le total contrôle du centre. Ils vont pouvoir avancer, surtout qu'Aera va mettre les strikes en avant. Et ça prend une liquidation. Et continue Poulpi qui tente quand même d'essayer de prendre quelques kills avec son détonneur. Ouais, là, les joueurs de Fatal Trizuka, ils sont complètement acculés dans leur coin alors qu'il reste plus que 20 secondes restantes. Ça va être très compliqué. On a quand même la pluie qui est mise de la part de Poulpi pour essayer d'avancer. C'est parti de maintenant. Fatal Trizuka qui revient au centre. Ouais, les derniers duels, Poulpi qui avait pris une bonne liquidation plus une assist. Et j'ai l'impression que là, Fatal Trizuka, dans les dernières secondes, a pris le contrôle de la map. Ou attention, le crabe qui pourrait peut-être tout changer. Ouais, je veux pas m'avancer, mais il me semble que Fatal Trizuka a quand même pris pas mal l'avantage sur la fin de game. On va voir ce que les charbites nous disent. Eh Eh bien non. ben... C'est bien Kuroneko qui remporte la game de turf. Ils auront le droit du coup de choisir la map en mission bazooka. Et avant, ça va être du coup Fatal Trizuka qui vont faire un ban. Et on va découvrir un petit peu les maps disponibles. Alors, en mission bazooka, pour avoir le canyon aux colonnes, la banlieue Balibo, le marché Greffin, le réservoir Igadel, le pont Esturgeon, le chantier Narval, lotissement Filament et de nouveau les sources Sorey. Et salut à toi, Kexi d'ailleurs. Allez, le ban est déjà tombé, on n'ira pas sur le réservoir Igadel. On va voir ce que les joueurs de Kuroneko vont prendre. Ils ont les sources Sorey de disponibles qui peut être pas trop mal pour leur joueuse Michi, une joueuse d'extraseur. Ça y est, le résultat du sondage est tombé. C'est Fatal Trizuka qui semble être l'équipe qui, selon le chat, va gagner. Et le pic est par ailleurs tombé. On n'ira pas en fait sur les sources Sorey. Ça va être le pont Esturgeon qui est choisi. Et il y aura peut-être des changements d'ailleurs dans chaque équipe. Donc on attendra un petit peu avant de lancer les games évidemment. Que les équipes fassent leurs changements. Et du coup, on peut faire un petit point sur les résultats qui avaient été faits. Fatal Trizuka, là, ça va être leur deuxième match ce soir. Ils avaient déjà joué contre Astra, une victoire 4-0. Et Kuroneko, c'est leur troisième match. Ils ont gagné 4-0 contre Witch of the Night et ils avaient perdu 4-2 contre Bad Luck.
Allez, les joueurs qui sont tous là, on pourra aller se préparer dans le vestiaire. C'est Rwanda qui est rentré pour Fatal Trizuka. Et il y a aussi un changement côté Kuroneko. Et en tout cas, on va voir ce que ça donne sur les mobs, enfin les modes classiques. Là, la game de territoire a bien été disputée. Et c'est Pyro qui fait son entrée côté Kuroneko. Donc les joueurs sont tous là. Et ils vont se préparer. Et ça y est, le compte à rebours qui est lancé. Et on va Cette, pouvoir, cette manche sur Pont et Surgeon qui s'annonce quand même assez prometteuse, car les deux équipes nous ont montré quand même malgré cette game de turf des pics, au moins pour la Fatal Trizuka, assez exotiques, sur une map en plus qui est assez longue et assez différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Ouais, ça peut bien avantager Kuroneko. Comme j'ai dit, ils ont un éditeur. Je pense que la map s'y prête plutôt bien, d'où leur choix. Et on va aussi voir la composition de Fatal Trizuka. Est-ce qu'ils vont garder leur triple saut bien atypique ou est-ce qu'ils vont changer? Est-ce qu'on aura aussi peut-être une réponse de Fatal Trizuka avec un sniper? Allez, en tout cas, ils sont presque tous prêts. On n'attend plus que Fen et Kaota. Et oui, Kexi, j'ai changé de co-caster cette fois. C'est Jin qui est avec moi. Et oui, je remplace provisoirement la Harle. Allez, on n'attend plus que Fen côté Fatal Trizuka. Et ils vont se jeter sur la map pour remporter le premier point du BO7. Et on va découvrir les compositions. Ah là là. On va assister à un duel d'extraceurs. Il y a bien un extraceur de chaque côté et double rouleau côté Fatal Trizuka. Pourquoi pas, voir ce que ça donne. Un roule large qui est un pic assez atypique, qu'on ne voit pas souvent. Oui, il a l'aspirant, celui-là, pourquoi pas, pour essayer d'emmener le bazooka le plus loin. En tout cas, les équipes qui s'observent, on a quand même Aira, la joueuse là, qui avance sur le côté droit pour essayer de mettre un peu de pression. Aïe aïe, c'est le premier kill qui revient à la Fatal Trizuka. Ouais, on a Rwanda qui avance avec son rouleau carbone face à Kaota. Et le joueur qui prend une bonne liquidation. En plus, il a bientôt son Zuka de presse à pouvoir mettre de la pression. Et pourquoi pas prendre le premier check. Il le balance. Ouais. Et ça prend une autre liquidation sur Pyro. Et encore une sur Kaota. Là, le joueur de carbone qui fait vraiment mal. Il va pouvoir avancer dans le camp. Et quand prend encore une autre liquidation sur Aira. Et peut-être encore une sur Pyro. Ah non, le joueur est forcé à back. Mais là, il a fait une grosse percée. Et le bazooka qui va pouvoir avancer. Attention, ce Trizuka qui pourrait peut-être faire mal, qui fait un -2. Pyro qui a bien répondu, qui prend une troisième liquidation sur Rwanda. La Kuroneko a essuyé un push à 48 points restants, c'est pas trop grave pour le moment. Et Ouais, attention, on a une déconnexion. Ouais, on a perdu un joueur, on a perdu Michi côté Kuroneko. Mais c'est vrai que selon les règles, il me semble qu'ils ne peuvent pas rematch. Je crois que le match ne peut pas être rematch car le Bazo a été emporté trop loin par la Fatal Trizuka pour arrêter le match. Ouais, exactement, il me semble que c'est 50 points restants ou plus pour le rematch. Et pour le coup, c'est 48. Ça va être très compliqué à 3. Surtout que là, ça met les spéciaux. On a Fen qui avance en plus avec le zap qui prend une bonne liquidation sur Kaota. Fen qui continue d'avancer, attention. Ouais, et puis on a planche avec l'aspirant. Le bazooka qui a été planté jusqu'au KO là. La déconnexion qui ne pardonne pas malheureusement. Mais c'est vrai que le bazooka était un peu trop. Ah, après, bon, ok. Fatal Trizuka accorde le rematch à Kuroneko.
C'est Bon, bien ça, ça c'est une les team équipes très fair qui play. gèrent entre elles. Évidemment, si le fair play est présent, on va pas les empêcher de rejouer une manche. En On tout va cas, voir ce roule au ce que ça large donne. qui a été très surprenant avec son aspirateur, qui a permis de passer le premier checkpoint avec plutôt avec une facilité remarquable. Et il y aura bien un rematch. Du coup, bah merci à Fatal Trizuka pour leur fair play. On va pouvoir revoir un match en 4v4 en espérant que la joueuse ne s'en aille pas de nouveau et qu'elle reste parmi nous. Ouais, c'est vrai qu'avec l'aspirant, que c'était le push qui a assassiné la team adverse. Bon, allez, en tout cas, les équipes qui sont renvoyées dans le vestiaire, ils vont pouvoir la refaire. À voir si Fatal Trizuka recommence aussi bien leur game, parce qu'on avait Honda qui a fait beaucoup de dégâts avec son rouleau carbone. Va falloir gérer ce joueur. Et peut-être que Kuroneko aura cette fois-ci une réponse pour peut-être cette fois-ci mettre eux ce magnifique push. Allez, c'est parti, ils sont de nouveau là. Les compositions n'ont évidemment pas changé. Et c'est reparti. Et c'est un pop pris par l'équipe bleue. Ouais, la Kuroneko qui est un peu plus agressif que lors du précédent start. On a Pyro qui met pas mal de pression sur le côté gauche face à Honda. Et c'est Honda qui prend la liquidation. Bien joué à lui. Attention, Fen qui tente un flank à gauche. Pendant ce temps, on a Michi! Michi qui prend deux bonnes liquidations avec son snipe, peut-être une troisième sur full pin. Non, full pin qui a bien reculé, mais le premier check est passé côté Kuroneko. Ça met la pression, sur qu'on a Aira complètement dans le camp adverse, liquidé quand même. Mais c'est Kuroneko qui push. Kyoto Ouais, qui maintient ce bazou à une bonne distance du sniper. ouais, il avance, 42 points restants, on a quand même Fen au-dessus ou qui se fait liquider. Kaota qui va pouvoir un petit peu avancer de nouveau, 31 points restants, mais la défense a quand même tenu avec un bon lance-rafale de Honda. Le pop qui est repris, attention, le bazou qui avance. Oui, Pierrot qui a pris quelques points en plus. Allez, on a Fen qui drop sur Aira. Le duel qui dure et ok, Fen va finir par TP back. C'est un peu compliqué parce que là on a beaucoup de pression de mise. On a en plus Michi toujours avec son éditeur très avancé qui met beaucoup de pression. Kyoto qui retente encore une fois de faire avancer le bazou. Petit à petit, peut-être que le chaos sera mis. Ouais, 14 points restants là, il va falloir être vigilant côté Fatal Trizuka. On a quand même Planche qui prend une bonne liquidation de son aspirant. Sur Pierrot, il va falloir reprendre le contrôle du mythe, mais Michi qui n'est pas de cet avis, hein. Elle a pris une bonne liquidation sur Fen. Et on a aussi Poupy avec l'éditeur de l'autre côté qui va mettre de la pression. Il va falloir prendre des pics côté Fatal Trizuka pour espérer de push. Et ils ont le district cool pour pourquoi pas avancer. Randora qui tente un kill ou le cross. Allez, on a Pierrot avec son lance-rafale pour pourquoi pas prendre liquidation. Allez, les joueurs ils s'en vont peut-être sur Ronda d'un rafale. Non, c'est loupé pour le coup, mais le joueur est isolé. Et c'est quand même Ronda qui s'en sort. Il prend une bonne liquidation. Il va quand même se faire punir par Kaota en rideau. Allez, Kaota face à Planche. Et Planche qui TP back aussi. Allez, les joueurs de Trizuka qui ont un peu plus de mal là pour le coup. Le mid qui est toujours conservé par Kuroneko, bien entendu depuis au moins 1 minute déjà. C'est vrai que cet aspirant va faire changer la tendance. Ouais, ça met la pression, mais là, les duels, ils sont clairement pris par Kuroneko. Les joueurs, ils y vont à deux, hein. Le teamplay est peut-être un peu plus présent pour le moment. Pierrot, en plus, il continue à prendre des liquidations. Il va bientôt avoir son Zuka de près. Et pour le moment, la team joue le milieu de terrain. Ils veulent pas push plus loin. Ça garde le contrôle et à voir si ça leur réussit. Ce milieu de terrain, attention, Fen qui drop sur sa gauche. Qui revient.
Allez, on a Poulpi avec sa longue portée qui essaye. On a Seconda avec lance-rafale. Ça prendra pas de liquidation. Fen, en plus, il tombe sur le côté droit. Ouais, il y a encore -2 côté Fatal Trizuka. Il y a le District Cool. Et cette fois, Kaota le prend, ce bazooka. Il prend en plus une bonne liquidation sur Fen. Il va être face quand même à un bazooka. Il va falloir faire attention. Et Rwanda en plus qui rush, qui se fait liquider. Ouh là là, il reste plus que L'aspirant qui traîne. Poulpi. On a un Poulpi forcé de back. Et ouais, décidément, Kuroneko qui met beaucoup de pression. Ça, on a quand même Rwanda qui avance, qui prend 2 liquidations, mais qui va se faire punir par Michi. Et d'ailleurs, Michi, la dernière joueuse de Kuroneko, mais elle va faire des TP au centre. Et oh là là, en plus, ça prend des liquidations, ça punit les drops. Là, l'extraceur qui est intenable pour le moment. Encore une fois, retour au jeu mid. C'est possible avec peut-être le bazou un petit peu plus en avant qui va revenir au centre, ou peut-être pas. Poulpi qui prend le bazou. Un dernier push qui leur est accordé, bien entendu. Ah ouais, mais là, on a Aira sur le côté qui a pris une bonne liquidation. Et tous les joueurs de Fatal Trizuka sont tombés. Il reste plus que de nouveau le Carbone Rwanda. À voir ce que le joueur peut faire. Mais là, à 15 secondes de la fin, autant dire que ça va être très compliqué. Surtout quoi, les joueurs ils se font de nouveau punir avec un pyro agressif. Je pense que là, la manche va aller pour Kuroneko. Michi qui s'en va avec le bazou, sécurisant cette victoire. 1-0 pour Kuroneko. Ouais, exactement, ils s'emparent du premier point. Bien joué à eux. Mais bon, évidemment, c'est que le premier point. On va les emmener maintenant en défense de zone. Et ça va être à Kuroneko de ban et à Fatal Trizuka de pique pour essayer de recoller très rapidement au score. Parce qu'évidemment, plus on s'envole, plus ça va être compliqué de remonter. Et c'est maintenant une manche de défense de zone qui va être choisie. Les équipes auront le choix entre le Canyon aux Colonnes, la Galerie Guppy, le Club Cachalot, Manta Maria, Pisméroul, Halle de Port-Merlu, Quartier Crapciel ainsi que le Chaland Fétan. Exactement, et le ban est déjà annoncé, c'est la piste Méroul. C'est vrai que quand on voit 2 rouleaux, c'est une map, un bon ban, on va dire. À voir ce que Fatal Trizuka peut prendre. On peut peut-être faire, pourquoi pas, un petit pronostic. Allez, je vais miser sur... avec leurs 2 rouleaux, pourquoi pas. Allez. Le Manta Maria. Hmm. Moi je partirais peut-être sur un pic exotique, sur un Chaland Fétan. Connaissant cette équipe, je serais pas impressionné. En saison 3, on les a vus prendre aussi des map modes assez intéressants, comme par exemple Nîmes Marine en zone. Pour l'époque. La fameuse mine marine en zone. Elle n'est plus dans la sélection, je pense, pour le bonheur de beaucoup, même si certains l'aimaient bien et l'ont prise. Elle a disparu de cette sélection. Pic de Fatal Trizuka qui va bientôt être annoncé. Et c'est le Hall de Port-Merlu qui est choisi. Bon, là, pour le coup, un map mode assez classique. Beaucoup aimé par les joueurs. Allez, les équipes vont faire leur changement. Et salut à toi, Carmalo. Ça va et toi? Allez. Bon, défense zone Port-Merlu. À voir si le duel d'éliteurs continuera à se faire. Je pense qu'il n'y aura pas de changement. Ça va être les 8 mêmes joueurs sur le terrain. Et il va falloir que... Ah bon, on m'a fait mentir. Les joueurs s'en vont. C'est un changement qui est opéré du côté de l'équipe Kuroneko. de Kuroneko. Ouais, Pierrot, il va laisser sa place. Et c'est Riku qui revient. Il était là pour la game de Turf. Et les joueurs sont envoyés dans le vestiaire, ils vont se préparer.
Et évidemment, Fatal Trizuka va vouloir remonter au score le plus rapidement possible. Et ils sont prêts d'ailleurs, Fatal Trizuka. Ils n'ont pas peur, ils sont prêts à aller chercher leur premier point face à cette équipe de Kuroneko qui a vraiment été solide là pour le coup sur cette mission Bazookarp. Ils ont mis énormément de pression, vous voyez qu'ils avaient beaucoup plus le contrôle du mid, ils remportaient peut-être un peu plus de duels aussi. À voir ce que ça donne. Fatal Trizuka pourrait très bien faire la même, ils ont également plus un Extraceur qui met pas mal de pression. Et on a Sans Honda qui oublier a... l'avalanche de spé que Fatal Trizuka est capable de faire, comme on a pu voir dans la game qui a été annulée précédemment. Oui, c'est vrai qu'ils avaient bien enchaîné lorsqu'il y avait la game de déco. Donc à voir ce que ça donne. Puis Ronda, mine de rien, prenait aussi pas mal de liquidation de son côté. On va voir ce que ça donne. On n'attend plus que Kaota côté Kuroneko. Et ils seront envoyés sur les halles de Port-Merlu en défense de zone. Ah, et Riku a crash. Il va y avoir... C'est une déconnexion lobby, donc il va y avoir un rematch instantanément. Exactement. Allez. Ah bah les joueurs qui ont le temps quand même de tomber dans le vide. Ils sont rapides. Bon, allez, évidemment, c'est Riku Kadeko, il va revenir. Et ben, Karma Aloha, pour le coup, à voir. C'est un peu dur de se prononcer vu qu'il n'y a que 1-0 pour le moment. Et même si Koroneko a mis plus de pression sur l'équipe de Fatal Trizuka, je pense que Fatal Trizuka est capable, en tout cas, d'aller chercher des manches et de gagner le match. Donc à voir. On va dire que je vais pas mettre une pièce sur une équipe en particulier. Mais n'hésite pas aussi d'ailleurs à donner ton avis si pour toi il y a une équipe qui va le remporter. En tout cas, c'est parti pour de bon cette fois. J'espère que tous les joueurs sont là. On en a 8, c'est parfait. On va découvrir les compositions. Et Et c'est un détonateur qui est sorti du côté de la Fatal Trizuka. Ouais, voilà, on a 3 armes de type saut, hein. Le détonateur, l'exposure, le tri et le dread. À voir ce que ça donne, hein, parce que exposure face à un éliteur, ça risque d'être assez compliqué, je pense, pour ce joueur. À voir ce que ça donne. Dans Rwanda qui commence sa première agression, attention. Rwanda qui va quand même faire un trade, peut-être un bon. Allez, en tout cas, c'est Fatal Frezuka qui a la zone pour le moment. On a planche sur le côté avec son riff de près. À voir ce que ça va donner. En tout cas, c'est Kuroneko qui met un peu les spéciaux pour essayer de reprendre cette zone avec Aera qui avance. Et attention au riff qui prend une bonne liquidation. Et même une deuxième. On a Fen qui avance en plus avec son tri. Là, c'est Fatal Frezuka pour le moment qui met bien la pression. Fatal Trizuka qui va essayer de grappiller le plus d'avance possible. Attention par contre Kaota qui tente un drop à gauche. Ouais, il a été vu, hein. Ouais, il s'est fait directement punir. Aucune chance pour le joueur. Et on a Honda avec son rouleau carbone qui avance. Ouais, il tombe face à un crabe et c'est Riku là qui réagit très bien avec sa bombe ballon. Mais ouais, le triple shot, ça prend pas de liquidation. Et Michi, j'ai l'impression qu'il a pris une bonne liquidation. Mais ils se font de nouveau moins 2 et ça risque d'être un KO assez éclair même si Michi prend une liquidation. Attention peut-être. Ouf. Alors là, c'est tout l'inverse de la game d'avant. Fatal Trizuka a mis énormément de pression sur Kuroneko. Ils n'ont pas réussi à reprendre la zone. Malgré tout une cette très zone bonne en manche. fin, qui était quand même en fin de vie. On a failli l'avoir viré au bleu à la toute... avec Ouais, ce push. Michi, elle avait pris des bonnes liquidations sur la fin, mais elle n'avait pas le temps de l'arrêter, surtout avec un éliteur. C'est un peu compliqué de reprendre. Et du coup, le Fatal Trizuka qui est remonté très très vite au score. Donc là, ça va être un ban pour eux justement et à Kuroneko de choisir la map. Le prochain mode, c'est évidemment la Tower Control, l'expédition risquée.
spéciaux risqués avec des maps plutôt intéressantes, comme par exemple la Balue Balibo, l'Institut Calamar, Supermarché Cétacé, le Parc Carapince, la Source Sorey, Manta Maria, la Piste Méroul ou bien le Terminal Rorcal. Quels sont tes pronostics, mon cher Kaito, pour cette nouvelle manche? Alors, donc sachant que c'est à Kuroneko de pique, ils vont pouvoir prendre. Qu'est-ce qui peut être intéressant pour eux? Bah, il y a la source Aurel, et moi je mise sur la source Aurel. Et toi, c'est quoi ton pronostic? Dis-nous tout. Quelle map C'est- tu les verrais bien aller? Je sais déjà dans quelle map je ne les verrai pas aller, comme par exemple la Piste Méroul, mais par contre, je voulais aussi miser sur Source Sorey, qui est quand même une map assez favorable au sniper. Après, on a vu Poulpi peut sortir un éditeur aussi. Donc c'est peut-être à double tranchant de prendre cette map, mais bon. Ça reste le pronostic, on verra bien. En tout cas, pour le moment, on attend le ban. Ah bah, le ban est tombé, on n'ira pas sur les sources Aurel, donc les pronostics tombent à l'eau pour nous. Bon, allez, pourquoi pas une banlieue Balibo dans ce cas. Effectivement, peut-être un Institut Calamar qui pourrait être sorti en surprise. À force de dire toutes les maps, on en aura bien une de bonne. Et pour Karmaloa, c'est la Couronne Echo qui remporterait le match. Et ben à voir, parce que pour le moment, il y a un partout. On a pu voir Kuroneko qui est capable de s'installer avec une défense de fer, mais aussi la Fatal Trizuka qui est capable de lancer une déferlante d'attaque et aller jusqu'au bout d'un push pour aller faire extrêmement mal. Ouais, là, pour le coup, les deux games, c'était complètement l'opposé. La première mission, enfin la première game sur le Super Soccer, c'était vraiment Couronne Echo qui faisait que push et mettait de la pression. Et là, ça a été tout l'inverse. Et- La fatigue, peut-être, peut-être. Bon, en tout cas, on attend leur pick. On sait pas encore sur quelle map on va aller pour la tower. Trop de choix s'offrent à eux. Ou peut-être qu'ils pensaient pick sur Sorey et vu que ça a été ban, ils réfléchissent à une seconde map. Et du coup, la compo triple saut assez atypique de Fatal Trizuka a porté ses fruits étonnamment, surtout en zone. Après, c'est vrai que le Dread Explosher, ça turf pas mal. Ils avaient des bons spéciaux hein, aussi pour reprendre notamment que le triple choc qui a fait du dégât, le requin aussi. Hmm. Et, et Michi, Le la pic capitaine, est va en train bientôt, d'écrire. le pic va bientôt être annoncé. Et c'est l'Institut Calamar qui va être choisi. Eh bien, pourquoi pas, mais ça peut faire un peu un double tranchant, je trouve, cette map. Elle est assez compliquée à défendre. Après, s'ils ont une bonne défense, pourquoi pas, mais là, va falloir bien gérer le carbone de Honda et même Fen avec le Tristochar peut faire pas mal de dégâts. Ça peut être Pendant ce temps, compliqué, mais à voir. des changements pendant ce temps qui sont en train d'être opérés chez Kuroneko. Ouais, on a perdu qui? C'était. Ça y est, je me rappelle plus des joueurs. Il me semble que c'était Aera qui était là juste avant. Et Pyro qui Là, c'est revient. Pyro qui rentre. Allez, on va juste voir si Fatal Trizuka a également des changements ou si les quatre mêmes joueurs restent présents. Bon, il semble rester comme ça. En même temps, le triple saut, ça peut aussi faire mal sur cette map. Donc, ils sont Les envoyés dans joueurs le qui sont désormais. vestiaire. Est-ce que Poulpi sera incité à ressortir un sniper ou bien peut-être d'autres pics? Pourquoi pas garder un détonneur ou peut-être un RPD qui pourrait très bien être sorti. À voir. C'est vrai qu'au final, avec son exposure, il s'en est bien sorti face à Michi. Moi qui disais que le match-up était assez compliqué, bah, il n'a pas eu besoin de s'y confronter. En tout cas, les Finalement, joueurs sont prêts. On n'attend plus que Poulpi. Poulpi qui doit sûrement se demander quelle arme peut-il jouer face à ce sniper
si contraignant. Allez, mais en tout cas, on va découvrir les compositions tout de suite. Sur un stick à la marque en tower. Et c'est le sniper que Poulpi aura choisi pour cette, pour cette manche d'expédition risquée. Ouais, le retour du duel de sniper. Il me semble que c'est le seul changement notable côté Fatal Trizuka. Et Kuroneko, on a quand même Pierrot qui fait son entrée avec la machine Néo. Donc pourquoi pas. Rwanda qui tente une attaque sur le top. Malheureusement, il va se faire refroidir. Ouais, il me semble que c'est Pierrot qui l'a très rapidement puni. En plus, il a son Zuka de près, à voir si elle met depuis le top gauche. Oh, il va se faire punir. C'est Flame qui était sur le côté. Flame qui va rush le sniper Michi, mais il va également se faire punir par Riku. Ça s'équilibre un peu dans tous les sens pour le moment. Et Riku qui se fait également liquider par Honda. Ça se bataille pour le centre. C'est Kaota qui reprend la tour avec Pierrot qui réussit à prendre un kill sur Rwanda. Ouais, et Tiro qui va s'avancer là sur le top gauche ennemi. C'est un top important à prendre pour le push. Il va être défendu par Fen pour le moment. Voilà, la très bonne rafale de Rico qui prend une bonne liquidation. C'est quand même Kuroneko qui push pour le moment. Riku qui tente aussi, attention. Un kill qui a été pris, il repart en arrière. Peut-être un deuxième et Fen qui sort aussi, attention, peut-être un troisième et non. Et ça met quand même beaucoup de pression. On a quand même le Rift de planche qui prendra pas liquidation et il est très puni par Kaota qui prend en plus une deuxième liquidation sur Randa. Il va mettre son district pour les du peps à son équipe et là le deuxième check est passé. Donc ça va être grand danger même s'ils se font -2. Ouais, Kaota qui est forcé de drop et 35 points restants. Ça reste un push conséquent mais rattrapable pour le moment. Ouf. Oh là là, le coup de sniper de Michi sur planche. Là, ça fait mal et du coup, c'est de nouveau Kuroneko qui met la pression. Randa qui tente quelque chose, malgré tout qui se fait liquider par Riku. Et qui tente aussi Riku peut-être un lance-rafale. Ouais, ça met beaucoup de rafales, mais là, c'est Poulpi qui prend une bonne liquidation quand même sur le stand. Mais le troisième check est passé et Poulpi qui a drop. Et au final, c'est wipeout. Ça va être enfin un peu de libération pour Fatal Trizuka qui va prendre le contrôle du mid. C'est vrai qu'après un push où il ne reste seulement 10 points, ouh là 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 là, une double liquidation, attention ça peut faire mal, le push qui va reprendre. Ouais, c'est Michi là qui a fait une belle collapse, mais elle se fait récupérer par Poulpi qui prend 2 liquidations aussi. Là, les joueurs qui sont on fire. Et ça va du coup être favorable à Fatal Trizuka. Et on a fait une qui essaie de s'avancer sur le côté droit, il a bientôt son décision en plus. Wow, attention, déjà 2 kills bientôt, le troisième. Et non, ce Zuka qui n'aura pas atteint sa troisième cible, mais qui quand même réussit à prendre Rwanda en surprise. Ouais, et Kuroneko qui remet la pression qu'on avait sur la première manche. C'est un rouleau compresseur pour le moment, il laisse pas respirer Fatal Trizuka, je trouve que ça enchaîne bien les Zuka. Ça met énormément de pression, les joueurs ils avancent, même si Planche met un riff, ça prend pas de liquidation. Allez, ça tire, allez, comme si une première sur Kaota. La tour qui est remplie par Planche mais qui se fait liquider. Les joueurs de la Fatal Trizuka qui essayent tant bien que mal de reprendre leur top. Ouais, allez, on a Poulpi qui se fait agresser là par Pierrot par en dessous. Ça va être compliqué pour les lutteurs de Fatal Trizuka. Et surtout... Oh, c'est quand même une bonne liquidation là sur Pierrot qui était en lance-rafale, mais c'est une deuxième sur Riku. Allez, en tout cas, ça essaye. Et Fen, enfin, il planche qui faisait un bon flank et qui se fait liquider. Attention, le Zuka qui ne trouvera pas de cible. Attention, Planche qui tente. Le Rift qui est mis, qui ne trouve pas sa cible. Alors Riku qui réussit à survivre à cette attaque. Voilà, c'est très bien joué de sa part. On a Fen qui prend les questions sur Kaota, mais qui était seul. Et c'est de nouveau Pierrot et Riku qui vont mettre de la pression pour Kuroneko. Même si là, il s'est fait ping, le joueur qui doit reculer. On a quand même Pierrot sur le côté gauche encore. Et qui a encore des lance-rafales. Il va reculer pour pourquoi pas sécuriser son spécial. Les 30 dernières secondes qui sont annoncées. Avec Rwanda et son Zuka qui est rattrapé par le Zuka.
de l'équipe adverse. Ouais, il n'y a plus que 20 secondes et c'est toujours Kuroneko qui a le contrôle du centre. Surtout que Fanny se fait liquider. En plus, on a Michi, le sniper de Kuroneko qui est bien placé, qui va pouvoir mettre la pression. Il va falloir le déloger ce snipe, sinon ça va être compliqué. Surtout que la joueuse peut causer beaucoup de problèmes. On a quand même planche sur la tour. Il y a -2 pour pourquoi pas espérer côté fatal Trizuka, mais c'est un peu à 10 points restants qu'on fait Kuroneko. Fen qui est déjà tombé, un deuxième joueur, la Fatal Trizuka qui est tombé, Riku qui fonce sur la tour. Ouais, là, la défense était impeccable côté Kuroneko. La joueuse Michel n'a pas été délogée et elle a mis beaucoup trop de pression et elle a pris, il me semble, des bonnes liquidations défensives. Du coup, c'est un deuxième point pour Kuroneko qui reprend l'avantage. Allez, du coup, on va aller sur le dernier mode qu'on n'a pas vu. C'est la pluie de palourde. La pluie de paroles bien entendu qui dispose des maps modes suivants, le Canyon aux colonnes, Réservoir Gadel, Galerie Guppy, Chantier Narval, Supermarché Cétacé, Parc Carapince, Halle de Port-Merlu, ainsi que le Terminal Rorcal. Je pense que cette fois-ci, la manche pourrait se dérouler peut-être sur une Galerie Guppy, en surprise, ou peut-être que de peur, cette map ne sera pas choisie. C'est le pic pour Fatal Trizuka. Moi, je vais mettre ma petite pièce sur le supermarché cétacé. Je pense que ça peut être plutôt pas mal vu leur composition et ça peut empêcher un petit peu Michi de jouer. Et surtout que Poulpi, même s'il avait l'extraceur sur cette map, il peut prendre l'exposure qui peut faire mal sur le supermarché cétacé. Donc à voir, en tout cas pour le moment c'est le ban de Kuroneko. On va voir sur quelle map ils ne veulent pas aller pour le moment. Je pense que Kuroneko justement ira bannir le supermarché cétacé, qui est une map extrêmement agressive et une map qui est plutôt excellente pour le carbone de Rwanda, et aussi pour les compositions assez agressives comme celle de la Fatal Trizuka. Oui, c'est vrai, en tout cas, Michi qui ban alors en français, c'est les halles de Port-Merlu. Donc, nous n'irons pas dessus. Ça peut être un ban logique. C'est vrai que sur le Defense Room, ça s'était pas très bien passé pour eux. Même si c'est pas là le même mode, c'est peut-être une map qu'ils n'apprécient pas. Du coup, la Trizuka va pouvoir prendre son pic. Et là, le but pour eux, ça va être de nouveau de remonter au score. Parce que si la Kuroneko remporte cette quatrième manche, ça va être synonyme de balle de match pour eux. En tout cas, on sait qu'ils sont capables. Ils avaient montré une belle défense de zone. Ils savent eux aussi être agressifs et mettre la pression. Même si là, c'est eux qui l'ont subi sur l'Institut Calamar. Il va falloir prendre un pic qui les avantage. Fatal Trizuka qui semble réfléchir durement à leur décision, car cette manche, comme on a dit précédemment, pourrait être extrêmement décisive. Sur en plus une pluie de palourdes qui pourrait être aussi un mode assez compliqué. Et c'est le supermarché cétacé qui a été choisi. Allez, le pronostic est validé. Mais c'est vrai que c'est une bonne map pour eux, je pense. Ils peuvent faire mal. Surtout avec leur bac qui peut switcher. Puis ils ont un carbone, ils ont des sauceurs. Il y a comment en français? C'est le SOR, il me semble. Alors, ce qui jouait le S horaire, c'est planches et on a Fen au dépoteur. C'est des maps enfin des armes qui se prêtent très bien à cette map. Et surtout que ça peut gêner aussi l'éditeur de Michi. Et puis on avait quand même Pierrot qui a fait pas mal avec sa machine et c'est une map enfin une arme qui fait aussi mal sur cette map. Donc à voir. En tout cas, ça reste, je pense, un bon choix pour eux. Ils n'ont pas de changement côté Fatal Trizuka. On va voir si Kuroneko va changer ou s'ils vont garder cette même composition. En tout cas, c'est 2-1 pour eux, pour Kuroneko.
pense ils veulent remporter cette manche pour avoir la balle de match et finir le match le plus rapidement possible sur le score le plus éloigné. Parce qu'évidemment, c'est la pré-saison, donc ça va permettre aux équipes d'être un peu classées dans le seed. Et faire un 4-1 ou un 4-3, ça n'a pas la même influence, évidemment. Donc à voir. Et c'est Riku qui sort. Ouais, il va certainement y avoir de nouveau le retour de la joueuse Aera côté Kuroneko. Parce que le tournoi qui s'effectue, après, ils pourront être envoyés dans le vestiaire pour choisir armes et équipements. Et c'est bien Aera qui revient. Allez, c'est parti. Les Manche qui a joueurs qui déjà sont son envoyés. importance, hein. Les joueurs qui sont envoyés au vestiaire. Randa toujours aussi sûr de son pic, qui est déjà prêt. À peine le compteur commencé. Ouais, je pense que le joueur va garder son carbone, hein. C'est vraiment une map qui s'y prête bien. En tout cas, Fatal Tezuka qui sont rapidement prêts. Ils sont motivés à recoller au score. Et c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. Et évidemment, côté Kuroneko, on peut leur souhaiter que de prendre le large et d'avoir des balles de match. En tout cas, c'est un map mode très sympathique. C'est pas la map la plus difficile à push, donc ça peut être assez rapide. Il peut y avoir beaucoup de contre-attaques, donc à voir ce que ça donne, parce que le panier il est assez simple d'accès, il suffit d'avancer un petit peu dans le couloir du mid. Et on a les flancs droite et gauche qui peuvent faire très très mal. Donc là, ça va être l'équipe qui met le plus de pression qui risque de le remporter. On n'attend plus que Pyro et Michi côté Kuroneko. Et ça y est, le match qui est lancé. Est-ce que on va retrouver autant de snipe que la dernière game? Allez, on va découvrir ça maintenant. Il me semble que Michi, elle est one trick snipe à voir. Il pourrait très bien y avoir des surprises. Et non, Michi qui garde son snipe, et du côté de la Fatal Trizuka où un détonneur est sorti. En plus du dread et du carbone. Ouais, ça récupère la compo qu'ils avaient en défense zone avec leur triple saut. Et Aira qui revient avec son calibre demi, il me semble qu'elle jouait ça déjà tout à l'heure. Et d'ailleurs, elle se fait liquider très rapidement. Je n'ai pas vu qui a fait la liquidation, mais Fatal Fury qui met beaucoup de pression. Il Panda sur le top droit, accompagné par Fen. Les joueurs attention, ils sont très stack, mais ils prennent la liquidation sur Kaota. Il y a déjà une grosse power en plus de près. Malheureusement, la partie n'a pas pu être mise. Attention, Poulpi avec son choc chromatique qui réussit tout de même. Et en même temps à partir au spawn. C'est un push éclair, 80 petits points. Ouais, un petit push, vraiment tout petit push, hein. Mais c'est le premier, c'est eux qu'on push en premier. Maintenant, ça va être au tour de Kuroneko de mettre la pression. Et la clame qui rentre très très vite, comme j'ai dit, le panier il est facile d'accès et c'est Kaota qui s'en est chargé. Mais est-ce que ça va aller plus loin? C'est pas gagné. Ouais, le panier qui se referme. On a quand même Pierrot qui est toujours en avant. On a Kaota qui revient et qui a déjà en plus une super palourde de prise. Ils en ont deux. Les joueurs de Kuroneko, ceux qui prennent liquidation sur Fatal Trizuka. Il reste un peu de planche quand même qu'à drop. Qui fait un trade. Les joueurs de Kuroneko qui ne vont pas pouvoir poursuivre leur push. Attention, là, la Fen qui quand même se fait rattraper. Ouais, au final, c'est encore une seule palourde qui est passée. Mais c'est toujours Kuroneko qui a le contrôle du mid. C'est toujours eux qui mettent la pression. C'est toujours eux qui vont essayer d'avancer. Même si on a planche avec son riff de près sur le côté gauche. Mais harcelé par Pierrot. Et il va prendre la liquidation en plus. Il va prendre le top gauche. Il a son lance-rafale de près. Ce sont toutes ces palourdes qui tombent. Poulpi qui tente peut-être un choc chromatique. Ouh là là, attention. On avait Fen qui bougeait plus sur le top gauche, il était dans une petite co instable. Du coup, c'est Michi qui a pris la liquidation sur ce joueur. Ah, on a quand même le planche qui avance avec son riff.
La Fatal Trizuka qui manque de clame, attention ça arrive. Ouais, la jump Multiplay. a été faite. On a essayé Panther en plus avec son carbone qui a un Trizuka de près. S'il le met, ça peut faire très très mal. Et il le met, c'est Kaota là qui en subit les conséquences. Tac, une deuxième sur Pierrot et c'est pris. Panda qui prend une très bonne liquidation. En plus, il a 3 petites palourdes. Il en manque plus qu'une pour la prise de lead. Et Ronda le met. En plus, on a Poupy qui a encore des petites palourdes. Là, le lead qui a été pris. Voilà, là, il y a eu un carnage sur le côté droit. Il reste Planche qui met de la pression. Et les petites palourdes qui continuent à arriver. En plus, il se relève bien côté Fatal Trizuka. Aira qui se fait en plus de nouveau liquider. On a Fen là qui a mis beaucoup de pression sur le ledge gauche. Et ce push qui n'en finit pas, attention peut-être le chaos bientôt. Oh là 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 là, mais décidément, c'est une game sur deux. Les équipes changent de rôle. Là, c'est Fatal Trizuka qui a mis mais une pression monstrueuse. Ils ont fait 2 pushs, il me semble. Le premier qui était à 80 et le deuxième qui a été un KO tout simplement. Ils ont été très agressifs et ils sont surtout très bien relayés. Et du coup, ils remontent au score de nouveau. Ça a été un bon choix de map pour eux. Les équipes qui se rendent les coups de plus en plus puissants. On espère peut-être voir la 7ème manche sur ce match. Ouais, évidemment, nous, c'est ce qu'on veut voir. Mais en tout cas, même si Kuroneko avait très bien débuté son match, ils avaient eu pas mal de pression. Une fois que Fatal Trizuka a repris le contrôle du mid, ils n'ont pas su revenir. Et honnêtement, vu la composition qu'ils avaient, Fatal Trizuka, ça ne m'étonne pas. Il y avait beaucoup d'armes qui prenaient des contrôles sur l'edge. On avait le Trizuka en plus de nouveau de... Alors c'est Honda qui l'a mis, qui prenait des liquidations avec. Ça a été très très bien joué de leur part. Et du coup, on va retourner en mission Bazooka. Cette mission Bazooka qui avait été gagnée par qui déjà, mon cher Kaito? C'était Kuroneko qui avait mis énormément de pression à Fatal Trizuka et c'est eux qui avaient remporté la manche. C'était sur le pont Esturgeon. Donc on n'ira pas sur cette map. Et le ban avait été, je vais me rappeler, c'est Réservoir Igadel. Du coup, il reste Canyon aux Colonnes, Banlieue Balibo, Marché Greffin, Chantier Narval, Lotissement Filament et les Sources Saurées. Je verrais bien quand même peut-être pas une source sereine, mais plus un canon colonne ou peut-être un chantier narval sortir pour cette 5ème manche. Il y a une colonne très très classique, un map mode pardon, beaucoup apprécié. Moi je vais rester sur mes sources saurées. Même si je pense qu'elle risque d'être ban par Fatal Trizuka. Je reste sur cette map, parce que là c'est Kuroneko qui vont pique. Sinon il y a quoi de sympathique pourquoi pas sinon le marché Greffin aussi. Et le ban de la fatale a été annoncé, et c'est les banlieues Balibo qu'on ne verra pas ce soir. Ok, pourquoi pas. C'est vrai qu'avec leur composition, je pense pas que ça les avantage beaucoup. Ils auraient pu espérer un lotissement filament, mais je ne pense pas que Kuroneko va pique ce petit map mode assez atypique. Je pense qu'ils vont vraiment partir sur quelque chose de plus classique. Et du coup là, la manche est assez importante hein, parce que l'équipe qui la remporte aura une balle de match. Enfin des balles de match du coup pour le coup. Donc il va falloir donner le maximum. Et c'est Kuroneko qui a un petit avantage puisqu'ils peuvent choisir la map. C'est l'occasion pour eux de prendre une map qui les avantage vraiment, ou une map tout simplement où ils sont à l'aise. Le pic qui va bientôt être annoncé, et c'est Hagelfish qui va être choisi. Alors c'est Marché Griffin, il me semble en français. Donc un Je map crois que mode très classique, hein. Pour le coup, c'est une map très appréciée par beaucoup de joueurs. Même si personnellement, je la trouve atroce. je suis aussi de cet avis, je trouve que le map mode n'est pas génial. Ouais, c'est une map assez compliquée, je trouve, à jouer avec les deux couloirs à gérer. Ça laisse à beaucoup de flancs. Même si c'est une des La rares map. maps avec des flancs, elle est assez compliquée, je trouve. Mais elle reste quand même
très viable et très apprécié évidemment. Même avec les deux couloirs, pouvoir continuer le push dans ces escaliers qui viennent après le pylône, reste assez Oui, compliqué. c'est vrai. Même s'il y a un petit saut qui peut être fait, bon, rarement réussi puisque les gens se font harceler par ici. Ça peut quand même aller très très vite, hein. Les points, ils peuvent défiler assez rapidement. Reste à savoir si la Fatale Trizuka, avec sa rapidité, arrivera à faire des flanks terrifiants. Après, on a peut-être le retour du coup, alors je ne sais plus, il me semble que c'était Planche qui avait pris le rouleau large avec l'aspirancre. Pourquoi pas le reprendre? Ça peut peut-être les aider, même si ça avait pas vraiment fonctionné lors de la première bazooka. Ouais, Et le avant de rouleau large qui, lancer, malgré son utilité en attaque assez effective, en défense, ça a été plus compliqué pour lui. après c'est une arme qui prend pas mal de turf, ça peut aider Ronda et son carbone, mais c'est vrai que deux rouleaux dans une composition, ça peut être assez compliqué à faire fonctionner. Donc à voir si Planche garde tout simplement son dread, sinon. Et on a un changement côté Kuroneko, il me semble que c'est Pierrot qui s'en est allé certainement pour faire le retour de Riku. En tout cas pour le moment le match qui est très serré, un 2 à 2, c'est plutôt pas mal. Ça serait bien, enfin nous évidemment, on aimerait bien que ça se termine sur un 4 à 3 pour aller au bout du suspense. Oui, surtout que la 6ème et 7ème manche sont souvent des manches où les équipes commencent un peu à fatiguer, car, car je trouve personnellement qu'il est quand même assez rare de voir ces dernières manches en, en 4, ou en 4-2 ou peut-être en 3-3, on verra bien. Mais ceci n'est pas encore le sujet, car les joueurs sont dans le vestiaire pour cette 5ème manche pour déterminer qui aura le 3ème point en premier. Ouais, un point très très important, en tout cas côté Kuroneko, on est prêt assez rapidement. Je pense que ça veut aller chercher la victoire de chaque côté. Sachant que la première mission Bazooka, comme on l'a dit, c'était Kuroneko qui l'avait remporté. Donc à voir si Fatal Trizuka s'en sort cette fois. Ça réfléchit un peu plus de leur côté. C'est vrai qu'il y a aussi le côté mental. Là, l'équipe qui va prendre ce troisième point a l'avantage évidemment du score, mais peut-être aussi du mental. Parce qu'être mené 3 à 2, ça peut être assez compliqué. Même si évidemment, faut jamais lâcher, hein. Surtout que toutes les manches Oui. comptent. On le sait, on le dira jamais assez. C'est important. Effectivement, il ne faut pas céder à la panique, même si les manches peuvent être décisives. Là, on n'attend plus que Fen côté Fatal Trizuka. Et après, on pourra découvrir les compositions de chaque côté. On va voir l'équipe qui va prendre l'ascendant sur l'autre tout de suite sur cette mission Bazooka. Enfin, sur le match à Griffin. Et la Fatale Trizuka qui sort un RPD ainsi que son fameux rouleau large pour cette manche de mission Bazookarp. Ouais, le Rapid Pro là qui est sorti, hein, c'est une compo très agressive côté Fatal Trizuka. Et du coup, il y a oui, de nouveau le double rouleau, à voir ce que ça donne. Côté Kuroneko, c'est Rico qui est rentré avec son V-Shot de nouveau. Donc à voir ce que ça donne. Et pour le moment, les Je fais équipes qui attention à Hera s'observent qui vraiment. tente peut-être de prendre quelques liquidations à droite, mais ça n'y arrivera pas. Attention, Riku avec son lance-rafale. Ouais, il a quand même pris une bonne liquidation sur Panda à la fin de son lance-rafale. On a Fen sur le côté droit qui essaye de mettre la pression. Il prend une bonne liquidation avec sa bombe. Et wow, planche très rapidement liquidée. Je pense que c'est un coup de demi-chèque, son éditeur. La planche qui n'a pas reçu le message et qui va se suicider devant l'adversaire. Allez, c'est Kaota qui a le bazooka qui se fait liquider par encore une bombe de Fen. Décidément, ces petites bombes qui font du dégât. Et Fen qui prend une deuxième liquidation sur Aera, c'est bien joué à lui.
il a en plus son district cool de près, il va le mettre, mais Michi qui a très bien joué le coup, qui a mis le checkpoint de gauche et qui a TP sur son mate. Malheureusement, elle s'est faite liquider. On a Riku qui a essayé d'avancer, liquidé par Honda et son rouleau carbone, qui a son Trizuka de près. Ça peut faire mal, on le sait, on l'a déjà vu. Kaota qui reprend le bazooka pour le ramener au milieu. Peut-être prendre une liquidation avec le bazooka, on sait pas. C'est ouais, attention le... Ouais, Kaota qui s'est fait liquider, là il y avait l'aspirant sur lui, il a pas pu faire le fameux petit saut qui rapporte pas mal de points. On a Honda en avance sur Riku et c'est Riku qui réagit bien, qui va prendre la liquidation. C'est toujours Kuroneko là qui met énormément de pression, surtout qu'il y a moins 2 sur Fatal, Trizuka, Kaota qui va saisir du bazooka. Cette fois il l'a fait le saut, 26 points restants. Il reste plus que le rouleau carbone côté Fatal, Trizuka. Surtout que le pop en plus il est encore pris côté Kuroneko, ça peut marquer plus de points. On a Aira en avant qui prend une bonne première liquidation, qui va se faire punir. Attention le Zuka de Riku qui réussit à prendre petite liquidation. Par contre le bazooka qui revient au milieu. Ouais, on a quand même Poulpi qui essaye d'agresser la coup de ricochet. Là, c'est Wells de près. Fatal Trizuka va vraiment falloir qu'ils reprennent le contrôle de la map s'ils veulent espérer push. Et pourquoi pas avec Fen qui a son district cool de près pour son équipe. Et on a Michi quand même qui met beaucoup de pression de nouveau avec son éditeur. Il va falloir gérer cette joueuse. L'aspirant qui est envoyé devant le bazooka pour essayer peut-être de prendre une liquidation. Et c'est très bien joué, hein. Kaota s'est fait liquider, Honda qui se fait liquider aussi, Aira aussi. Là, c'était Fatal Trizuka qui prend un peu plus de liquidation. On a Poulpi qui essaye de mettre de la pression sur le Zuka de Riku. Allez, tous les joueurs sont en avant. On a Fen qui met aussi de la pression sur le côté droit. Il y a moins 2 côté Kuroneko, ça va être le moment de prendre le check. Et c'est côté gauche que Poulpi va le prendre, même si Aira prend une très bonne liquidation sur lui. Et joueur Fatal Trizuka qui recule avec Fen qui envoie un district cool en arrière. Ouais, là le contrôle c'est quand même plus côté Fatal Trizuka, surtout qu'ils ont le puller de près, ça peut être le moment, mais il y a quand même Aira qui reste en vie là depuis un bon moment. La joueuse elle met pas mal de pression avec son calibre 2000, en plus elle a mis les wells, peut-être pourquoi pas l'occasion d'avancer, et ça prend une liquidation sur planche. Là Kuroneko qui va enfin respirer, surtout que Kaota met le district cool. L'équipe va être plus dynamique. Voilà, Riku qui envoie son lance-rafale sur la droite et qui réussit à prendre une petite liquidation sur Fen. Ouais, Riku qui va avancer sur Honda, c'est un trade. Et Kaota il se fait liquider à 23 points restants. Ça reste rattrapable sur cette map, mais il reste plus qu'une minute. Ça va être très compliqué, surtout qu'il y a toujours la longue portée de Michi qui met beaucoup de pression. Allez, on a quand même Planche qui va essayer avec son aspirant, pourquoi pas, de débloquer la situation. Attention Kaota qui essaie de prendre le bazooka pour... Et Kaota qui a très bien joué le coup, hein. 13 points restants, il est passé inaperçu, même moi je ne l'avais pas vu. C'est très bien joué à lui. Allez, on a quand même Honda avec son lance-rafale en cloche peut-être. Non, ça s'est pris le mur. Fatal Trizuka qui se voit décerner encore une fois un dernier push avec ce bazooka. Qui revient au milieu. Attention, ce pop peut être très dangereux. Ouais, surtout que la Kaota il était un peu dans le coin. Hein. C'est Kaota qui finit par céder sous le pop. Planche qui envoie son aspirant. Ouais, allez, c'est le dernier instant. Il va falloir réussir à le pique ce bazooka. Et c'est Planche qui s'en saisit. Ils n'ont plus le droit à l'erreur, ils n'ont plus le droit de mourir. Ils ont fait moins 2 comme sur Kuroneko. Allez, on a Poulpi qui met pas mal de pression avec son rapide pro, mais Fatal Trizuka qui est moins 2. Non mais Kuroneko aussi, allez, on a Honda qui avance avec son rouleau de carbone, la fin de game qui risque d'être assez compliquée, Kuroneko qui est toujours moins 2, on a Aira en plus qui se fait liquider par Fen qui prend une très bonne liquidation en avant, et ça va être la prise de l'île de Fatal Trizuka dans la prolongation, c'est très très bien joué à eux, ils ont bien pris le temps de construire leur push sur la fin, et là j'ai l'impression que Kuroneko avait beaucoup de drop en défense, et malheureusement pour eux c'est la défaite sur cette manche. Et du coup, la balle de match qui revient à Fatal Trizuka. Et la Fatal Trizuka qui a su mener au tout dernier moment avec des prises de kill vraiment décisifs en avant au niveau du pylône, ce qui a permis à Planche, je crois oui c'est Planche, de pouvoir de grappiller les derniers points, qui pourtant, derniers points si précieux que Kaota avait essayé de mettre.
Ouais, c'est vrai que le vol de cartes de Kaota n'aura pas suffi. Et vraiment, le dernier push de Fatal Trizuka était très bien conscient. On avait Ronda et Fane en avant qu'on fait très 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 mal. Les planches, il s'était pas avancé. Il s'était pas avancé tout simplement. Il avait bien pris le temps de prendre les informations et ça leur a souri. Du coup, on va retourner en défense de zone. Et c'est le ban de Fatal Trizuka. Alors, défense de zone. Ah bah le ban est déjà annoncé en plus, très bien. Alors on va revoir les maps. Défense de zone, ce qui avait été joué, c'était les halles de Port-Merlu, je ne sais plus ce qui avait été ban, je vais aller regarder ça en vitesse. C'était la piste Roule. Alors du coup, il reste quoi? Il reste la Canyon aux Colonnes, la Galerie du Pi, Club Cachalot, Manta Maria et Chaland Flétan, vu que Crapsiel a été ban à l'instant, et que Pisnerul avait été ban au tour d'avant, et que Hal des Port-Merlu avait été joué. Et la première défense de zone qui avait été remportée par Fatal Trizuka sur une game assez éclair de souvenirs. Ils avaient mis beaucoup de pression avec leur triple slosh. Donc là, c'est un peu l'ultime pick pour Koroneko pour remonter au score, remonter 3-3 et jouer cette fameuse game set que nous, on veut voir, même si évidemment Fatal Trizuka ne l'entend pas de cette oreille. Et tu peux peut-être nous faire un petit pronostic de map, Jean. Qu'est-ce que Koroneko peut prendre pour se sauver pour ce match? Eh bien, je n'ai pas vraiment d'idée. Toutes les options à peu près sont viables, sauf forcément les maps beaucoup trop agressives. Dans ce cas, alors du coup, je sais plus, j'ai dit qu'il restait la Canyon aux Colonnes. C'est un map mode quand même assez particulier. Je ne pense pas que Surtout en Koroneko. zone. Oui, je pense pas que Koroneko va vouloir aller là-dessus. La galerie du Pi, ça peut faire très mal, hein, parce que s'ils ont bien le contrôle, Michi peut se mettre au centre sur le petit tourniquet du mid et mettre énormément de pression avec son éditeur. Club Cachalot, après, map mode très très classique, donc pourquoi pas aller sur ce map mode tout simplement. Ils vont peut-être choisir le classique et faire mal, surtout peut-être que la composition de Kuroneko est meilleure sur le Cachalot. Peut-être que le triple saut, c'est peut-être pas le plus efficace sur cette map, à voir. Parce qu'après, on sait que là, Poulpi peut prendre autre chose. Il Mm. a pris là notamment le Rapid Pro. Mm. Et salut à Je toi, pense, Joe. je pense personnellement que Poupine aura l'occasion de ressortir son fameux détonneur, à mon avis, dans cette prochaine game. Et la map qui a l'air d'être sélectionnée, même si ça n'a pas été annoncé, on voit que dans le lobby ça a été pris. Ça irait peut-être sur la galerie du Pi, la map, pour sauver Kuroneko. Comme je disais, ça peut être une map très intéressante pour eux, hein, s'ils ont le contrôle et que Michi arrive à s'installer au centre, ça peut faire très très mal. La joueuse va pouvoir punir tous les drops. Surtout qu'ils ont des joueurs très agressifs. On a Aera, on a vu cette joueuse, du coup, elle met aussi beaucoup de pression avec son calibre. On avait Riku qui mettait pas mal de Zuka aussi, de pression avec son V-Shot. Si jamais Pierrot rentre, on sait aussi qu'il met beaucoup de pression et Kaota offre ces fameux districts et pas mal de turf. Je pense qu'il a beaucoup de turf dans son équipe et qui aide justement tous les joueurs à agresser. Donc à voir ce que ça donne s'ils partent bien Il faut- sur cette map. Faudra bien entendu pas oublier la puissance all edge de Fatal Trizuka avec leurs nombreux sauts, qui pourraient très bien aussi faire retourner la game comme on a vu sur notre marché greffin. Ouais, exactement. C'est vrai que si c'est dans le cas adverse, si c'est Fatal Trizuka qui met la pression, ça peut faire très très mal, hein, parce que c'est vrai qu'ils ont un gros contrôle des ledges. Même si le drop est assez haut quand même, donc peut-être que le carbone de Rwanda aura peut-être un peu moins d'effet, mais pourquoi pas du coup carrément aller sur le camp adverse, sur le deuxième tourniquet. À voir. En tout cas, tout ce qu'on peut espérer pour Koroneko, c'est de remonter au score tout de suite. Ils ont plus le choix de toute façon, ils ont plus le droit de perdre. C'était leur dernier pick celui-ci, parce que même s'ils remportent la manche, ça sera à Fatal Trizuka de choisir la dernière map. Donc là, c'est un peu le pic du dernier espoir. C'est du coup bien la galerie du pied en défense de zone. Et évidemment, Fatal Trizuka veut terminer le match maintenant, je pense. Ils vont peut-être se passer de la game set. À voir. En tout cas, je pense que là, les changements vont s'effectuer.
3-2 pour Fatal Trizuka en tout cas. Et c'est le joueur de chez Kuroneko qui est parti. Je n'ai pas pu voir qui c'était. Yeah. Alors c'était la joueuse Aira qui s'en va pour certainement laisser sa place de nouveau à Pierrot. Pierrot. Exactement. Pierrot, il me semble qu'on l'a vu qu'à la machine ce soir, mais je dis peut-être n'importe quoi, il a peut-être joué autre chose. Mais la machine, dans tous les cas, c'est plutôt une bonne arme sur cette map, donc pourquoi pas. Il peut faire mal au ledge. Surtout la machine Neo, peut-être. La machine Neo avec son kit avec un Trizuka qui pourrait aussi faire mal. Ouais, surtout que la machine Neo, elle a les pings, donc les petits détecteurs là. Ça risque de pas mal embêter le rouleau de Fatal Trizuka. Donc à voir, hein, ça peut être vraiment sympa. En tout cas, ce qu'on peut espérer pour nous, c'est qu'on aille sur la dernière game. Pour le spectacle, évidemment. Allez, les joueurs qui sont mis dans le vestiaire. Toujours les 4 mêmes joueurs côté Fatal Trizuka, Poulpi, Rwanda, Fen et Planche. Côté Kuroneko, c'est Kaota, Pierrot, Riku et Michi qui sont alignés. Est-ce que leur pick va les sauver ou est-ce que ça va les mener à leur perte? Surtout qu'ils n'auront pas le... Surtout que comme ils n'ont pas le luxe de repick une dernière fois, comme tu l'as dit précédemment, le pick de Fatal Trizuka pourrait très bien rendre la tâche extrêmement difficile Kuroneko de remporter cette game set si elle arrive. Surtout qu'à savoir que la dernière game, si on y va, elle se joue en expédition risquée. Expédition risquée qui avait clairement souri à Kuroneko. On était allé sur l'Institut Calamar. Et c'est eux qui avaient mis une pression monstrueuse. Et en tant que Michi, côté Kuroneko, c'est à nous dire les derniers mots à l'équipe, puisque je pense qu'elle va piquer évidemment son fameux litter. Ça peut faire très mal. A voir si elle prend peut-être, pourquoi pas, la version Kraken aussi. Je ne sais pas laquelle version il a mieux, mais des balises peut-être ça peut servir, je ne sais pas trop. Pour le coup. Malgré tout, son fidèle leader qui aura prouvé son efficacité en game durant ces 5 dernières manches. Voyons voir si il en sera de même pour cette 6ème. Ouais, en découvrant les compositions et on a... Ok, on a le retour du triple saut. Côté Fatal, Trizuka et Kuroneko, on a le classique Zap, Machine Neo, V-Shot et l'extraceur Zoom côté Mickey pour encore plus de range. Hein. Donc pourquoi pas, et au final c'est Mine et Sonar qui a été gardé, je pense toujours pour gêner ce rouleau de Rwanda qui est au centre face à Pierrot. Pierrot qui va se faire surprendre certainement. Ouais, Rwanda qui prend une bonne première liquidation, qui va drop sur Riku et qui le liquide aussi. Là, Rwanda qui commence très bien le match, mais son équipe se fait également -2. On a Kaota au centre qui s'est chargé de prendre la zone. Allez, il est en duel face au rouleau de Carbone. Il essaye de le chercher. C'est la zone par contre qui ne tombe pas en faveur de la Fatal Trizuka malgré cette attaque impressionnante. Attention, peut-être le choc chromatique qui en dit autrement, et non, le Trizuka qui est envoyé par Riku, attention qui va peut-être se faire rattraper, mais non, Planche qui ne réussit pas à prendre ce kill avec le Riff qui repart chez lui, bien tranquillement. Ouh, on a Pierrot là qui hésite pas, il monte chez le coin adverse, c'est ce qu'il faut faire, surtout qu'il a un lance-rafale de près, ça peut faire très mal, il le balance, il sait qu'on en plus est détecté, elle est dernière en cloche peut-être, non ça prendra pas de liquidation, on a Poulpi sur le côté qui drop avec son exposure, il a il avait du coup le triple choc de presse mais s'est fait liquider, il me semble que c'est Riku qui l'a eu. Aïe, c'est les 20 derniers petits points qui vont bientôt sonner pour Kuroneko, attention, peut-être le Riff en dit autrement. Et non, c'est la zone qui est repris instantanément. Aïe, attention, ça continue de se battre dessus. Fen qui monte sur le spinner, peut-être une liquidation sur Riku. Ouh, le TP choc a fait très mal. La Poulpi qui sauve peut-être son équipe, hein, parce que la pénalité avait toujours pas été mise et ça y est, elle est enfin mise. On a quand même Pierrot qui répond directement avec un nouveau lance-rafale. Il se fait liquider par Planche, il me semble. Voilà, Planche qui est juste là avec son dread. Et Planche qui va avoir son requin de près, mais 10 points restants pour Kuroneko.
La Fatal Trizuka qui utilise tous ses outils pour ledge l'équipe adverse. Malgré tout, oulala, c'est un échange de kills, -1 de partout, -2, attention côté Kuroneko. Ouais, et en plus la Michi qui se fait agresser par des bombes, mais il faut faire attention mine de rien, parce que le compteur qui descend très très vite. Alors on a quand même le lance-rafale de Rikumi pour essayer de liquider, peut-être Rwanda. Ok, ça a drop dessus, il a eu la 6, c'est très bien joué, attention à sa gauche, il y a un joueur, et c'est Fen qui s'en occupe, Fen qui gère très très bien les ledges, je trouve qu'il reprend de nouveau une liquidation, mais il reste plus que Poulpi, côté Fatal Trizuka face à Kaota, et Kaota qui a très bien joué le coup, hein. Il a préféré Turf plutôt qu'aller chercher le joueur, surtout qu'il était accompagné par Pierrot. Donc la pénalité a été mise, 16 points restants contre 10 points restants, c'est très très serré. Ronda qui se fait timide sur le drop à gauche. Attention, qui réussit à prendre Riku par surprise. Ouais, c'est très bien joué de ce joueur. Et on a Kaota au centre là, sur le pylône qui essaye de contrôler un peu, mais qui va se faire liquider par Poulpi et son Explocher. Et c'est de nouveau un -2 infligé à Kuroneko, même certainement -3 là, parce que Riku il va être en difficulté. Ouais, Poulpi qui le punit, c'est très très bien joué à lui. Et là, les 4 joueurs de Fatal Trizuka sont montés sur la plate adverse. Hein. Faut quand même surveiller le flanc gauche. Et on a Planche très très en avant face à 2 joueurs. Il va se faire liquider. Rwanda aussi, c'est un -2. Reste plus que 20 secondes. Attention, Kaota qui tente un push sur la zone. Oh et là c'est là, qui est répondu par un triple choc chromatique. Et mais Ouais, malgré tout, Kuroneko qui réussit à reprendre la zone. La Michi qui a très très bien joué, hein. Elle a réussi à liquider Poulpi en plein air sur le choc, c'est vrai. Oh, puis là le lance-rafale de Pierrot qui prend une bonne liquidation sur Fen et sur Rwanda, c'est très bien joué à lui, surtout qu'il va maintenant pouvoir mettre la pression dans la plate adverse. Attention quand même s'il va se faire agresser, on a Planche en avant, il a son riff de près, il va le mettre, pas de liquidation. Attention, Poulpi qui a réussi à récolter son choc chromatique, qui s'avance petit à petit. Ouh là là. Aïe aïe aïe, mais qui se fait refroidir par Michi. Ah ouais, la Incroyable. Michi, le kill très attention. important, et en plus la Ouh là joueuse là a la là là capture là. de Fen. Ça risque d'être le chaos. Oh là là, très très bien joué de la part de Kuroneko. Et là, il y a quand même eu un sacré clutch parce que le Michi, la joueuse d'éditeur, a eu Poulpi alors qu'il avait son choc de près. En plus, la joueuse a réussi à liquider Fen au corps à corps à la fin. Et ça a clairement signé le point pour Kuroneko. Et évidemment, on va du coup partir sur la dernière game. Comme on l'a dit, ça sera de l'expédition risquée. Là, les équipes qui se tirent de réelles balles. Ça y est, balle de match de partout, les deux équipes en effervescence. On a pu voir d'énormes prises de lead, d'énormes push. Ces deux derniers kills de Michi qui ont pu conserver jusqu'au KO. Ouais, c'est vrai que Michi a très bien joué le coup sur la fin, mais évidemment, toute son équipe avait bien joué juste avant. On a vu Pierrot aller loin dans le camp adverse. On avait aussi. C'était qui déjà leur deuxième aggro? Je me rappelle. Ah oui, voilà, c'était Riku avec son V-Shot qui a mis beaucoup de pression avec les Zuka. Kaota, on a vu qu'il y a beaucoup turf la zone aussi. Franchement, c'était très très bien joué de leur part. Côté Fatal Trizuka, ils avaient aussi fait de très bonnes choses. Peut-être ce qui leur a coûté la game, c'est qu'ils sont allés à 3 très très en avant et ils sont fait rapidement liquider. Et du coup, Kuroneko avait pu reprendre le contrôle. On a vu quand même de très bonnes choses, hein, de chaque côté, hein. Ça, c'est indéniable. Les équipes ont très très bien joué, mais il faut toujours un vainqueur. Et là, sur ce match, c'était Kuroneko, mais maintenant, il nous faut un vainqueur sur le match. Le ban a été annoncé. C'est la piste Miroul qui a été ban, du coup, en expédition risquée. Faudrait peut-être que je vous affiche les maps, ça pourrait être pas trop mal. Il Hop. nous reste plus grand chose en termes de map mode. Alors, si Tower Control, on avait joué Institut Calamar. Voilà. Je crois que la source aurait été ban. Je ne suis pas sûr. Il n'y avait pas une histoire de banlieue Balibo aussi? Non, je ne me rappelle plus du tout. Je vais aller voir au lieu de dire n'importe quoi.
Alors attendez, Expédition Escape. Expédition Escape, on l'avait joué en Institut Calamar. Donc c'était ici. C'était bien la source-aurée, enfin les sources-aurées qui avaient été bannes. Donc, il nous reste la banlieue Balibo, le supermarché cétacé, le parc à Rapins, Montamaria et le terminal Rorcal, sachant que c'est Fatal Trizuka qui a le pic. Et ce 10 pick sera Manta Maria, tous à bord de ce bateau magnifique pour cette dernière game en expédition risquée, qui est décisif des deux côtés. Ça sera l'ESSO contre le sniper, peut-être un détonneur. Alors, c'est le Montamaria, pour le coup, c'est une map, je trouve, qu'on ne voit pas souvent. Surtout en tower control, ça peut être. Alors, ça va être très très compliqué, hein, je pense. Enfin, ça va être compliqué de push loin. Elle n'est pas simple à jouer. Mais je pense honnêtement que c'est un très bon pick pour Fatal Trizuka au vu de leur compo. Les rouleaux, on le sait, hein, c'est très très fort, mais on a quand même Pierrot en face avec comment on appelle ça là, les petits détecteurs avec sa machine Néo. Il va falloir rester vigilant côté Kuroneko. C'est effectivement ces rouleaux qui pourraient être dévastateurs sur cette map avec des couloirs extrêmement serrés ainsi que des flanques assez invisibles si on ne fait pas attention. Ouais, de toute façon, là, dans tous les cas, évidemment, on dit peut-être que, enfin, on pense que des compos vont être plus avantagés que d'autres, mais ce qui compte, c'est la façon de jouer. Ça va être les joueurs qui vont prendre le plus de liquidation, qui vont mieux jouer l'objectif, qui vont tout simplement remporter ce match. Dans tous les cas, les deux équipes méritent clairement de gagner. C'est un très beau 3-3 pour le moment, mais il nous faut un vainqueur. Donc, à voir qui va gagner ce match sur cette expédition risquée Montamaria. Fatal Trizuka sont prêts. On va attendre de Kuroneko. Cette fois, il n'y a pas eu de changement. On a gardé les 4 mêmes joueurs. Et c'est vrai que c'est aussi un pic intéressant parce qu'il me semble que les snipes c'est très compliqué hein, sur cette map. Donc pourquoi pas. Alors je sais de nouveau, il me semble que Michi c'est vraiment une one trick snipe, mais pourquoi pas une baddie. Sortir une baddie, ça peut être intéressant. Effectivement, Pourquoi pas une baddie Kraken hein. Un jeu. Après, ça fait double ping, ouais, ou la baddie sonar pour aussi être gêné. Je ne sais pas, ou simplement un éditeur, hein. Parce qu'évidemment, même si la map est compliquée, si Michi reste solide au litter, elle peut faire mal, bien évidemment. En tout cas, on va découvrir les compositions de cette game set. Et c'est parti. Et c'est une. Et c'est un sniper Kraken cette fois-ci qui est sorti. Ouais, c'est très intéressant. Surtout que les beacons sur cette map, enfin les balises, pardon, sont très très fortes. Côté, on a un petit changement quand même. Côté Fatal Trizuka, c'est le. Alors je ne sais pas comment s'appelle l'arme, le S horaire modifié ou chic, je ne sais pas. Qui a également des balises et sonars. Donc pourquoi pas. Et c'est Rwanda qui se fait liquider en premier, permettant à Kuroneko de lancer leur push. Et suivi d'un Trizuka, même de deux Trizuka qui réussit à trouver des liquidations, faisant reculer de plus en plus à Fatal. Ouais, allez, on a Michi en plus avec son Kraken, ça y est, elle y va en avant, mettre la pression, pourquoi pas prendre des liquidations. Prend l'assist, c'est très bien joué, mais ils sont fait moins 2 dans l'opération, il reste plus que Kaota en avant, va falloir qu'il back, hein. Qui essaye de survivre, surtout pour sauvegarder son disque cool. Ok, c'est bon, surtout qu'il a pris une bonne liquidation avec la bombe. 66 points restants, mais Michi qui prend une bonne liquidation, peut-être une deuxième. Bah, c'est Pierrot qui s'en charge tout en haut, qui prend le top, il va être face à Planche. Et c'est Rwanda qui essaye de passer sur la gauche, qui peut-être va essayer de trouver une liquidation sur Kaota. Peut-être une deuxième sur Pierrot. Ouais, on a quand même Riku en flanc qui a été forcé de back. Fatal Trizuka qui tient. Rwanda qui drop sur la tour, qui prend une bonne liquidation sur Kaota. Va falloir, je pense, reconstruire un push là. Mais il y a quand même Michi encore qui met la pression. Et en plus, la joueuse met son Kraken de nouveau. En plus, ça tue Rwanda qui était en Zuka. Peut-être deuxième liquidation sur Fen. Non, Michi préfère prendre prendre la hauteur. Mais cueilli par le triple choc de Poulpi. Mais liquidé également. Il reste plus que Fen pour Fatal Trizuka, j'ai l'impression. Rwanda qui arrive quand même à faire arrêter la tour, cette tour qui ne quitte pas ce maudit couloir entre le bunker et le top. Allez, Riku en cloche peut-être, non pas liquidation. Avec son lance-flamme, il y en a un autre qui a été mis, il me semble, par Pierrot. Oui, mais il a pas fait de liquidation.
Kaota qui se fait liquider par Honda qui drop. T'avais peut-être une deuxième sur Pierrot. En tout cas, Pierrot, c'est le dernier joueur en vie, mais il s'en sort. Il prend une liquidation assez importante. Surtout qu'il garde la pression. Et là, les joueurs de Fatal Trizuka ils vont avoir du mal à se projeter grâce à la temporisation de Pierrot. Et voilà, tout le monde est revenu. On a de nouveau Kaota qui a bientôt un District Cool de près. Le District Cool qui est envoyé par la Fatal Trizuka. Peut-être un push à venir. Allez, Poulpic a son triple choc de près pour pourquoi pas faire des dégâts. On va voir ce que ça donne. Ça met la pression, mais là on a Pierrot qui prend une bonne liquidation, il me semble, avec son lance rafale. Même si Kaota se fait punir par le choc de Poulpi, enfin par Poulpi qui met ensuite son choc, mais liquidé je pense par Riku. Non! Très bonne cover de Rwanda avec son rouleau carbone qui va surtout aller chercher. En plus Kaota, il a peut-être une deuxième liquidation sur le leader et Michi du coup a forcé son Kraken. Fen qui tente un flank sur les murs du bunker. Attention, qui a peut-être trouvé sur le sniper. Ouais, forcément malheureusement, il s'en va. Pense, hein. Allez, Pierrot liquidé aussi. Là, c'est Fatal Trizuka qui essaie de mettre la pression, mais ils ont un peu lâché le stand là. L'abandon de l'objectif. Rico qui prend une très bonne liquidation. Peut-être une deuxième sur Panda. Il le voit, il va essayer de mettre la pression, mais agressé par Poulpi par en haut. Allez, un lance-rafale demi. Je pense que Michi a été liquidé par celui-ci. Kaota qui met quand même le district coup. De nouveau du peps pour son équipe. Mais son équipe qui se fait -3. Il reste plus que Michi qui avait été tué juste avant. Donc elle va pouvoir se repositionner. Mais c'est la dernière joueuse là. Parce qu'elle va pouvoir un petit peu temporiser. En tout cas, ça essaye de mettre des beaux shots au top droit. Mais agressé par Poulpi. La Poulpi qui gêne vraiment le snipe. C'est très bien joué. Mais quand même liquidé. Oh là là, Michi décidément... intraitable avec son éditeur et une deuxième liquidation sur planche. Wow, c'est très bien joué, très bonne défense côté Kuroneko. 69 points restants contre 58. Attention, le Trizuka qui est envoyé par Pierrot qui va peut-être prendre une liquidation sur planche. Non, malheureusement, il n'en sera pas le cas. Attention, Fatal Trizuka qui répond eux aussi avec un Trizuka. Qui lui aussi n'arrivera pas à prendre liquidation, mais le Kraken qui est envoyé par Michi qui fera reculer un joueur de la Fatal Trizuka. Ah ouais, ça temporise vraiment bien, parce qu'il y a encore un Zuka de près. Ouais, est-ce qu'il va se faire liquider? Riku, oui, il va se faire liquider. Ça a été moins dur décalé, mais ça va. Les joueurs étaient sous 10 très cool. Kaota en plus, surtout, qui prend une très bonne liquidation sur Fen là pour temporiser. Peut-être sur Poulpi. Allez, attention, ça c'est quand même danger, hein, parce que le push n'est pas énorme. Mais Fatal Trizuka se fait -2 dans les 20 dernières secondes. Et Riku avec son Zuka qui prend une bonne liquidation, c'est wipeout. À 20 secondes de la fin, là, c'est grand danger. Hein. Fatal Trizuka, je pense qu'ils auront le droit à... Allez, peut-être à un retake, ça va être très compliqué, surtout qu'ils seront liquidés. Il n'y a plus que jouer. Oh là là, ouais. Coupe planche qui s'est fait aussi liquider. Je pense que là, c'est la victoire de Kuroneko. Kaota qui est sur ce stand, il va laisser personne approcher. Et c'est la game. Pour Kuroneko, que dis-je, c'est le match pour Kuroneko. Bien joué aux deux équipes. C'était un très beau match. Et c'est Kuroneko qui s'impose 4-3 sur cette expédition risquée Manta Maria. Le pic de Fatal Trizuka qui ne les a pas, enfin, qui ne leur a pas souri. Fatal Trizuka qui n'a pas pu aller plus loin que le premier checkpoint. Malheureusement, Michi qui veillait au grain, qui a fait plusieurs fois de multiples liquidations en chaîne, ainsi qu'avec un Kraken assez impressionnant. Il ne reste quand même de Fatal Trizuka et de ses nombreux flancs qui auraient été essayés, qui a quand même pris quelques liquidations. Les deux équipes qui étaient en permanence en -1 ou en -2. Ouais, franchement, là, c'est très serré cette dernière game. Hein, parce que même si Fatal Trizuka n'avait pas passé le check, le push de Kuroneko n'était pas si conséquent que ça, honnêtement. Ça a été vraiment une guerre d'observation. Ça a joué beaucoup autour des spés. C'était assez quand même timide, je trouve, par rapport aux autres games. Mais ça a été quand même bien maîtrisé des deux côtés. Kuroneko a su quand même s'imposer sur le score de 4-3. Très bien joué aux deux équipes et merci à elles pour ce beau spectacle. Et du coup, il va Effectivement, être... ce match a été un plaisir à caster en ta compagnie, mon cher Kaito. Ouais, exactement. Tout ce qu'on peut faire, c'est remercier de nouveau ces deux équipes. Un grand GG à elles. On peut leur souhaiter aussi une bonne suite pour la pré-saison et une bonne saison de Ligue BTV. Et merci aussi à vous d'avoir été là. Merci à toi, Jean, de m'avoir accompagné
pour ce cast pour accompagner Kuroneko et Fatal Trizuka. On vous souhaite tous une bonne soirée et à une prochaine. Bonne soirée tout le monde.